Eh, cool. Punaise, et dire que j'ai failli ne pas faire de vidéo aujourd'hui. En fait, j'avais carrément la flemme aujourd'hui de faire une vidéo parce que c'était mort notre journée à nous, la petite famille aujourd'hui. On n'a rien fait. Je me suis réveillé carrément tard. Maman, elle a fait ses petites affaires dans la chambre. Poppy était avec maman. Moi, ben, j'ai dormi. Enfin, j'avais mal à la tête et compagnie. Enfin, bref. On n'a rien fait aujourd'hui et donc je voyais pas qu'est-ce que j'allais vous filmer. Et j'aime pas quand je vous fais des vidéos genre comme celle que je fais maintenant. Mais comme j'étais en train de regarder les vidéos d'autres youtubeurs, ben il y en a plusieurs que j'ai regardé ce soir qui conseillaient au fait de rien lâcher. Et donc je me suis dit, on va rien lâcher. Donc voilà, je fais la vidéo ce soir. Avant de commencer la vidéo, on va expliquer un peu comment ça se passe sur cette chaîne YouTube. Enfin, histoire d'expliquer à ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne comment ça se passe chez nous, quoi. Alors moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de laisser une sorte de journal personnel vidéo à mes enfants. C'est des vidéos que je fais à peu près tous les jours, hein. Enfin j'essaye du moins. Maintenant aujourd'hui mes enfants ils sont tout petits, comprennent pas encore vraiment le message que je lui fais passer à travers ces vidéos. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos. Et pour ne pas que toi tu homonies, je te laisse l'occasion de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Ces questions non seulement elles me donnent un sujet de vidéo et en même temps elles me servent de base pour l'enseignement que je vais donner à mes enfants pour cette page du journal personnel vidéo. Donc maintenant que tu as compris le système, va dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaye d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple pour cette vidéo, on répond à la question de la famille Fleury qui me posait une question dans le style: est-ce que c'est important de poursuivre les études ici en Polynésie? Qu'est-ce que je pense des diplômes ou un truc comme ça? Mais en gros, comment moi je vois le futur de mes enfants par rapport au système éducatif, je crois. Donc voilà, on va répondre à cette question-là aujourd'hui et on fait ça tout de suite. Alors déjà, premièrement, on va répondre à cette affirmation qui dit que ici en Polynésie, genre ça servait à rien d'avoir des diplômes. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent ça parce que ben je vois plein de gens autour de moi qui n'ont pas de diplôme et alors que moi j'en ai, hein, mais qui s'en sortent mieux que moi. Et tu vois quand toi tu vis entouré de ce genre de personnes, ben voilà quoi, tu te dis que finalement ça sert à rien les diplômes, hein. Mais les gars, c'est pas parce que je fais partie de ces gens que je ne pense que ça. Moi, comme normalement vous devez le savoir, je réfléchis beaucoup. Enfin, j'essaie de travailler beaucoup avec ma tête et je me dis aussi que si ça a une certaine utilité les diplômes. Ben déjà le plus petit diplôme ici à Tahiti, je crois c'est le certificat d'études. Ben c'est le diplôme qui dit que ben tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, tu as la base d'une éducation normale, tu vois. Alors déjà ce diplôme là pour moi il est très important parce qu'avoir de bonnes bases pour moi c'est très important. Ensuite, ben, il y a les diplômes du style DNB. Moi, je pense que ça, c'est juste des renforcements de base. Et comme ça renforce la base, c'est forcément bon à avoir. Ensuite, tu as le bac. C'est toujours dans le renforcement de base. Donc, pareil que le DNB, c'est toujours bon à avoir. Ensuite, on va vers les diplômes un peu spécifiques. Et c'est là où moi, je commence à trouver que ben, c'est des diplômes qui servent à rien ici en Polynésie. Ben, genre, on est une petite île, on est une petite population. Et qui dit petite population, ben, pas grand-chose côté entreprise qui va embaucher des personnes qualifiées en masse, quoi, on va dire. Genre, sur une classe de 30 en BTS, on va dire comptable. C'est pas tous les 30 qui vont devenir comptables, tu vois. C'est pas tous les 30 masters en comptable qui vont devenir comptables ou experts comptables ici en Polynésie. On parle bien d'ici en Polynésie. Moi, c'est comme ça que je comprends la question. On parle pas de ceux qui vont devenir experts comptables ailleurs dans le monde. Moi, je reste focus sur ici en Polynésie. Et pour moi, si on voyait les choses comme ça, sur une classe de 30 experts comptables, de 30 ingénieurs en génie mécanique ou je sais pas quoi, c'est pas tous les 30 qui pourront avoir le poste qui va avec le diplôme qu'ils ont, tu vois. Ben, ici en Polynésie, du moins. Il y a plein de diplômes comme ça que moi, je trouve, ça sert à rien. Par contre, il y a plein aussi de diplômes qu'on étudie ici en Polynésie qui sont, on va dire, utiles pour la Polynésie. Et c'est les diplômes comme ça que moi, je pense que c'est une bonne chose ici en Polynésie. Tu vois, les diplômes comme le tourisme, l'agriculture, la pêche,
la navigation. Les diplômes comme ça, pour moi, oui, c'est des diplômes qu'il faut mettre en avant, c'est des diplômes qu'il faut pousser les jeunes à se diriger vers ces diplômes parce que ce sont les seules choses qu'on peut faire ici pour gagner de l'argent, tu vois. Et si on devait être productif, ce serait les seuls secteurs où je vois qu'on pourrait être productif. Bon, peut-être aussi le digital, mais bon, vu comment c'est cher les cochonneries pour faire ces trucs-là ici, punaise, laisse tomber. Après, il y a un autre dilemme par rapport au diplôme, et ça n'engage que moi. Hein. C'est que plus tu vas dans des diplômes spécifiques, plus tu amènes Tahiti vers un progrès. Et plus tu emmènes Tahiti vers un progrès, plus tu emmènes aussi Tahiti vers une sorte de destruction, on va dire. Bon, les mots sont un peu forts, mais enfin, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, on va parler de l'hôtellerie. Imagine qu'au début, ici à Tahiti, il n'y avait que des CAP hôtellerie. Donc tous les Polynésiens, ils se formaient à être des serveurs, des femmes de chambre, des réceptionnistes et tout. Là, ça va. Donc, les Polynésiens, ils vont travailler et tout. Et ils sont pas beaucoup. CAP 30 dans une classe, 40, je sais pas combien, bref. Ils sont pas beaucoup. Donc, il n'y a pas assez d'employés qualifiés, donc il n'y a pas besoin de construire plusieurs hôtels. Ensuite, on a créé les autres classes BTS, Bac Pro, Master, tout. Ben, ça va faire plus de travailleurs et donc il y aura plus de personnel qualifié et donc plus d'opportunités d'ouvrir d'autres hôtels, tu vois. Et qui dit ouverture de nouveaux hôtels dit construction. Ça va pas être du joli, quoi. Enfin, l'hôtel va être beau, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va vraiment respecter des normes environnementales qui vont faire que ça va préserver la beauté de l'île et tout son entourage? Je sais pas. Enfin, c'est un exemple, tu vois, c'est pour vous dire. On peut faire la même chose avec tout ce qui est des ingénieurs, tu vois. Imagine ici, on apprend ici à harmonie diffusée. Après, on nous envoie un truc genre Cap Canaveral ici. Ben, ça va niquer Tahiti, ça va niquer l'endroit où ce sera, quoi, le lancement des fusées. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par le progrès peut apporter une certaine destruction. Voilà pourquoi moi, je suis plus du côté ça sert à rien les diplômes. Maintenant, on va passer à la vraie question de la famille Fleury. Autrement dit, celle où elle me demande qu'est-ce que moi je vois pour mes enfants. Personnellement, ce que moi je vois pour mes enfants aujourd'hui, c'est que j'ai envie qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, j'ai envie qu'ils gagnent leur argent par eux-mêmes. Et donc, moi, ce que je vais leur pousser à faire, c'est renforcer leur base, genre BTS. Et après ce truc-là, et après le BTS, ben, s'ils ont une passion, par exemple, mon fils, à un moment donné, il me disait, il veut créer des linges. Ben, s'il veut être couturier ou styliste, ben, moi, je vais le pousser à faire les études pour ça. Ou ben, déjà commencer à s'engager dans l'entrepreneuriat par rapport à la couture. En fait, moi, je veux que très jeunes, ils aient de bonnes bases pour que très jeunes, je puisse, moi, leur enseigner comment gagner de l'argent. Tu comprends un peu mon mindset? Moi, je veux que eux, même dans l'adolescence, ils commencent à avoir le mindset. Je peux gagner de l'argent, voilà ce que je sais faire. Je vais charbonner sur ça pour pouvoir gagner de l'argent. Moi, c'est comme ça que je vois l'étude pour mes enfants. J'ai envie que très très jeunes, ils apprennent à entreprendre. Je veux pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Enfin bref, moi je veux qu'ils fassent quelque chose qui les passionne et je veux que leur passion, ben, ça devient leur travail. Si leur passion c'est les vidéos comme moi, ben, je vais les aider à pouvoir charbonner pour obtenir de bons résultats. C'est comme ça que moi je vois les choses. Mais ce que je veux pas de tout, c'est qu'ils aient de bonnes bases. Je veux qu'ils sachent lire, écrire, compter, calculer, enfin tout. Je veux qu'ils aient de très bonnes bases pour que par la suite, ce ne soit pas difficile pour eux de s'adapter à toutes les situations par rapport à ce qu'ils veulent faire, par rapport à leur passion, par rapport à ce que leur passion peut leur permettre de faire, peut leur permettre de construire par rapport à l'entrepreneuriat, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'étude pour mes enfants. Je veux pas les forcer à aller très très loin dans les études. Pour moi, vraiment, BTS, c'est un maximum. Je vais pas les forcer à aller faire plus genre licence, master ou je sais pas quoi, doctorat. Non, moi je vais pas faire ça. Je vais pas leur faire perdre du temps à étudier pour rien. Moi, je veux que dans leur jeune âge, ils puissent apprendre à entreprendre. C'est ma vision des choses. En même temps, ben, il y a tout ce qui tourne autour de ce que je leur enseigne chaque jour. Hein. Qu'ils fassent les choses bien et qu'ils fassent des choses justes. Pas des choses hors la loi, genre trafic de drogue et conneries comme ça, non. S'ils commencent à faire ça, ils savent que je vais les recadrer. Mais voilà, moi, c'est comme j'ai dit, c'est comme ça que je vois les choses. Tu sais lire, tu sais compter, tu sais calculer, je sais pas, tu as toutes les bases. Pour moi, c'est excellent. Après, tu te trouves une passion,
Tu travailles sur cette passion et tu fais en sorte que cette passion te rapporte de l'argent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour mes enfants parce que j'ai pas envie qu'ils se frustrent à faire des choses qu'ils aiment pas ou qu'ils se frustrent à travailler pour des personnes qu'ils aiment pas. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé parce que quand j'ai un travail, je suis toujours passionné par ce que je fais. Comme j'aime bien apprendre de nouvelles choses, j'aime bien essayer d'améliorer ma façon de travailler, ben, moi, je m'ennuie jamais. Mais moi, j'ai peur que pour mes enfants, ça leur arrive. Vu comment ils sont aujourd'hui, j'ai peur que ce qui leur arrive, ben, ce soit ce que je crains le plus, qu'ils s'ennuient au travail. C'est pour ça que je veux qu'ils fassent quelque chose qui les passionne. La famille Fleury, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. C'est sur ce conseil que va se terminer notre vidéo, les enfants. C'était Andy de Teddy. Nana, bisous.